Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de latin. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au mode infinitif, avec l'infinitif présent, l'infinitif parfait et l'infinitif futur. Et tout d'abord, on se demande comment sont formés ces différents temps. Pour l'infinitif présent, on va avoir une seule formation avec des variantes. Pour la voix active et la voix passive de la première, deuxième et quatrième conjugaison, donc les conjugaisons avec les verbes radicaux en voyelles, on aura le radical du présent, qu'on obtient à partir de la troisième forme des temps primitifs. On ajoute la désinence ré à l'actif et ri au passif. Parfois, on parle d'ailleurs de suffixe ré pour l'infinitif. Donc ici, on va souvent utiliser le terme de terminaison pour regrouper à la fois le suffixe et la désinence. Et pour la voix active et la voix passive des troisièmes conjugaisons et troisièmes mixtes, ou conjugaisons mixtes, comme pour l'indicatif présent, on a le radical du présent, un suffixe et, mais uniquement à l'actif, et la désinence ré à l'actif, comme pour les autres, et i seulement au passif. Donc on n'ajoute pas de suffixe au passif. Pour l'infinitif parfait, sa création est un peu plus simple pour la voix active, puisque pour toutes les conjugaisons, on prend le radical du parfait, qu'on obtient à partir de la quatrième forme des temps primitifs, auquel on retranche i, on ajoute le suffixe is et la désinence ré, ce qui nous donne la terminaison ic. Et pour la voix passive, on va avoir le temps en deux formes. Tout d'abord, un participe parfait passif, composé du radical du supin, cinquième forme des temps primitifs auquel on retranche les terminaisons qui seront celles des adjectifs de la première classe, donc en ous, a, au singulier et en i, a et a au pluriel. Puis on ajoute l'auxiliaire sum, l'auxiliaire être, à l'infinitif présent, c'est-à-dire la forme esse. Et enfin, pour l'infinitif futur, qui sera le temps le moins fréquent parmi ces trois-là, il a une formation qui est totalement différente à l'actif et au passif. À la voix active, on a tout d'abord un participe futur passif, qu'on obtient à partir du radical du supin, auquel on ajoute le suffixe our, puis la terminaison des adjectifs de la première classe, ou des participes parfaits passifs. Et plus loin, on ajoute l'auxiliaire être, donc sum, à l'infinitif présent, la forme esse. Et enfin, pour la voix passive, on va utiliser le supin, à partir du radical du supin auquel on ajoute la terminaison donc on prend directement la cinquième forme des temps primitifs, et on ajoute l'auxiliaire eo, qu'on n'a pas utilisé jusqu'à présent, c'est le verbe aller, et on le met à l'infinitif présent passif. On aura la forme iri. Je vous remets la liste des verbes modèles que nous utilisons dans toutes les vidéos, et commençons tout de suite avec les verbes réguliers. Alors, pour la première conjugaison, on prend le verbe amo, amas, amare, amaoui, amatum, aimer, et on obtient le radical du présent ama, le radical du parfait amau et le radical du supin amat. Ce qui nous donne au présent à la voix active amare, à la voix passive amari. Au parfait actif amaouissé, au parfait passif amatus et c. Et je vous rappelle les désinences aussi du féminin amata et celle du neutre amatum. Et pour l'infinitif futur, on a la voix active amaturus esse, ou amatura esse au féminin, amaturum esse au neutre, et à la voix passive amatum iri. Et là, on n'a pas besoin de faire d'accord particulier pour amatum, puisqu'on va garder cette forme-là, qui est la forme du supin. Pour la deuxième conjugaison, on prend le verbe abeo, abes, abere, aboui, habitum, avoir, duquel on obtient le radical du présent en ab, celui du parfait abou et celui du supin en habit. Ce qui nous donne l'infinitif présent à la voix active abere, à la voix passive aberi. Au parfait abouisse, à la voix passive habitus esse. Et l'infinitif futur habiturus esse, et à la voix passive habitum iri. Avec la troisième conjugaison, on va avoir une autre formation pour l'infinitif présent passif. On prend dans tous les cas le verbe lego, legis, legere, legi, lectum, lire, duquel on obtient le radical du présent leg, celui du parfait leg, avec un e long, celui du supin lect. On obtient donc à l'infinitif présent à la voix active legere, à la voix passive legi. Et là on a bien legi avec une terminaison i et pas une terminaison ri. L'infinitif parfait actif legisse, l'infinitif parfait passif lectus esse. Et pour l'infinitif futur, on a à la voix active lecturus esse et à la voix passive lectum iri. Pour la quatrième conjugaison, on prend le verbe audio, audis, audire, audivi, auditum, entendre ou écouter, duquel on obtient le radical du présent audi, celui du parfait audiu
celui du supin, audite. Et donc, pour le présent à la voix active, on a audire, pour la voix passive, audiri. On revient sur la même formation que pour la première et la deuxième conjugaison. Pour le parfait, audiwisse ou audiisse, pour ce verbe-là, puisque le V peut se supprimer. Et à la voix passive, auditus esse. Et enfin, pour le futur, auditurus esse à la voix active et auditum iri à la voix passive. Enfin, pour la conjugaison mixte, ou la troisième conjugaison mixte, on prend toujours le verbe capio capis capere kepi captum, le verbe prendre, duquel on obtient le radical du présent en cap, celui du parfait en kep, celui du supin en capt. Et on obtient donc au présent capere, à la voix active, capi à la voix passive sur le modèle de legi de la troisième conjugaison, au parfait kepisse à la voix active, et captus esse à la voix passive. Pour le futur enfin, on a à la voix active capturus esse et à la voix passive captum iri. Et pour les verbes irréguliers, on va voir que souvent, ils sont plus défectifs qu'irréguliers, c'est-à-dire qu'ils vont présenter moins de formes qu'attendues. Par exemple, pour le verbe esse, le verbe être, on obtient 3 radicaux différents, s au présent, fou au parfait, et petite particularité, foot au supin, même si le verbe sum n'a pas de supin à proprement parler. Il va emprunter ce radical à un autre verbe. Sum ayant un radical qui se termine en s, on a la désinence ré du présent qui va s'assimiler. Donc c'est-à-dire le r de la désinence va se transformer en s. On va voir un autre principe comme celui-ci avec d'autres verbes plus tard. En tout cas, au présent, on obtient esse, au parfait fuisse, au futur futurus esse, ou bien la forme toute simple de forêt, qui est aussi très utilisée. Et parmi les composés de sum, je vous propose possum, qui fait posser au présent et potuisse au parfait. Il n'a pas d'infinitif futur. Ensuite, pour le verbe ferro, ce verbe-là présente la particularité de changer vraiment de radical d'un temps à l'autre. Donc au radical du présent, on a faire, au radical du parfait, toul, et au radical du supin, lat, puisqu'en fait c'est la fusion d'au moins 2 verbes dans la même conjugaison. Donc on va avoir à la voix active au présent ferré, à la voix passive ferri. Au parfait à la voix active toulisse, à la voix passive latus esse. Et pour le futur, à la voix active laturus esse et à la voix passive latum iri. Pour le verbe eo, le verbe aller, lui aussi va être défectif puisqu'il n'aura pas toutes les formes. En tout cas, on a pour radical du présent i, pour radical du parfait i ou iou, et pour radical du supin it. Ce qui nous donne à la voix active au présent ire, à la voix passive iri, qu'il faut bien garder en tête puisque c'est cette forme-là qu'on retrouve partout à l'infinitif futur à la voix passive. Pour le parfait à la voix active, on a iisse ou iwisse, puisqu'on l'a dit, le V peut être supprimé. On n'a pas de voix passive. Et enfin, pour le futur, iturus esse à la voix active et pas de voix passive. Pour les verbes composés sur wolo, le verbe vouloir, donc on a wolo, nolo, malo. Chacun de ces verbes ne présente que la voix active, donc ça va nous faciliter la tâche. Et on observe, dès le présent, une forme en lé. Et comme pour le verbe esse, le ré de la terminaison dans l'infinitif va s'assimiler au L du radical. Ce qui nous donne pour wolo, présent, wele, pour nolo, nolé, pour malo, malé. Et au parfait, pour wolo, woluisse, pour nolo, noluisse, pour malo, maluisse. Et ces 3 verbes ne présentent pas de futur à l'infinitif puisqu'ils n'ont pas de supin. Et quelle utilisation allons-nous faire du mode infinitif? Alors tout d'abord, il faut savoir qu'on peut employer le mode infinitif dans plusieurs cas. Comme sujet d'un verbe, par exemple dans l'expression très connue errare humanum est, l'erreur est humaine, qu'il faudrait plutôt traduire par se tromper est humain, puisqu'on veut conserver l'infinitif. L'infinitif peut aussi être complément de certains verbes, donc le verbe pouvoir, possum, devoir, debo, commencer, incipio, désirer, cupio et d'autres verbes. Il peut aussi être utilisé comme un temps de narration à proprement parler. On va souvent se retrouver face à lui chez l'historien Tacite, mais aussi dans d'autres cas, puisque c'est un temps qui est pleinement utilisé par les auteurs. Et enfin, c'est ce qui va nous occuper tout de suite, on peut utiliser le mode infinitif comme mode d'une proposition infinitive. Et justement, qu'est-ce qu'une proposition infinitive? Pour être plus précis, il faudrait dire que c'est une proposition subordonnée infinitive. Et elle vient compléter un verbe, notamment un verbe d'affirmation, comme dico, dire, skio, savoir, de perception, comme video,
ou encore d'autres catégories de verbes qui expriment toujours ce sens-là. On peut aussi avoir certains verbes impersonnels, comme le verbe il est permis, liket, des verbes de sentiment ou de volonté encore. Je vais vous mettre une petite liste juste après. Et surtout, le sujet sera exprimé à l'accusatif, et non pas au nominatif comme d'habitude, avec la particularité que si on parle d'une troisième personne et que le sujet est le même que celui de la proposition principale, on va employer le pronom personnel c'est, celui qui va renvoyer au sujet. Et c'est exactement celui-là qu'on retrouve dans les verbes pronominaux en français. Et à l'inverse, si le sujet est différent de celui de la proposition principale, on va employer le pronom is et a id, qui sert souvent de pronom de rappel. Et surtout, l'autre caractéristique de cette subordonnée infinitive, c'est que le verbe est à l'infinitif, mais le temps va varier selon la temporalité de l'action de l'infinitive par rapport à celui de la principale. C'est-à-dire, si l'action de la subordonnée se déroule au même moment que celui de la principale, on va utiliser le présent de l'infinitif. On dit que les actions sont simultanées. Si l'action de la proposition subordonnée infinitive se déroule avant l'action du verbe principal, on utilisera l'infinitif parfait. Et à l'inverse, si l'action du verbe de la proposition infinitive se déroule après l'action du verbe principal, on dit que l'action est postérieure à celle-ci, et on utilisera l'infinitif futur. Par exemple, avec le verbe skio, le verbe savoir, qu'on met ici au présent, on peut construire les phrases suivantes. Skio eum librum legere, je sais qu'il lit le livre. Donc comme les actions sont simultanées, on aura un infinitif présent. Skio eum librum legisse, je sais qu'il a lu le livre. L'action de lire est antérieure à celle de savoir. On écrit donc un infinitif parfait. Et dans le cas Skio eum librum lecturum esse, je sais qu'il lira le livre, l'action de lire se déroule après celle de savoir. Donc on utilisera bien un infinitif futur. Et dans le cas où le verbe principal est à un temps du passé, eh bien on aura le même principe. C'est-à-dire, on aura le présent pour l'action simultanée, le parfait pour l'action antérieure, le futur pour l'action postérieure. Mais en français, on aura besoin de faire la concordance des temps. Sciebam eum librum legere, je savais qu'il lisait le livre. Sciebam eum librum legisse, je savais qu'il avait lu le livre, avec un plus que parfait ici. Et enfin, Sciebam eum librum lecturum esse, je savais qu'il lirait le livre, avec un conditionnel présent. En bref, ce qu'il faut retenir du mode infinitif, on obtient ce mode-là à l'aide des trois radicaux du verbe que l'on obtient à travers les temps primitifs. Donc le radical du présent à partir de l'infinitif présent, troisième forme. Le radical du parfait à partir de l'indicatif parfait première personne du singulier, la quatrième forme. Et enfin, le radical du supin que l'on obtient à partir de la dernière forme, le supin. Le radical du présent est utilisé pour l'infinitif présent, à la voix active comme à la voix passive, avec une terminaison ré à l'actif et ri ou i au passif. On utilise le radical du parfait pour l'infinitif parfait, avec la terminaison ic à l'actif. Et enfin, on utilise le radical du supin pour former l'infinitif parfait passif, avec un participe parfait passif, pour l'infinitif futur actif, avec le participe futur passif, et pour l'infinitif futur passif, avec le supin. Enfin, on emploie beaucoup l'infinitif dans la proposition subordonnée infinitive, ou dans la proposition infinitive. Et on garde bien en tête qu'on utilisera un infinitif présent pour exprimer une action simultanée à celle de la principale, l'infinitif parfait pour exprimer une action antérieure à celle de la proposition principale, et l'infinitif futur pour exprimer une action postérieure à celle de la principale. Voilà, j'espère que vous avez tout compris sur le mode infinitif. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.